Radio.ca. Jordan Chénard est spécialiste en communication et en marketing. Salut Jordan. Salut Alexandre. Alors, Twitter devient X. Est-ce qu'on est face à un cas typique de on scrape tout puis on repasse ça sur un autre nom? C'est un peu ça. On s'entend que si on regarde depuis que Elon Musk a racheté Twitter, il est pas mal dans l'étape scrapons tout. Puis ça va quand même bien de ce côté-là, on va lui donner. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'était un peu chaotique. Puis c'est comme s'il y allait morceau par morceau. Puis je pense que pour une des rares fois, là, je critique beaucoup Elon Musk, mais stratégiquement pour ce qu'il veut faire, je pense qu'il ce move-là qui semble sortir de nulle part en fin de semaine. Samedi, il l'annonçait, dimanche, le logo s'implantait et aujourd'hui, il commence vraiment à être décliné un peu partout. Je pense que c'est quand même une bonne approche. C'est pas la meilleure façon pour changer de marque, mais actuellement, c'est tellement le chaos que en tant que tel, en profiter pour juste, comme tu dis, tout scraper puis repartir avec une nouvelle marque. Je pense que c'est le bon moment. Puis ça va permettre aussi à la nouvelle patronne, la CEO qui remplace Elon Musk, de mettre en place aussi une façon de développer des affaires avec la nouvelle marque sans se coller à Twitter qui avait qui était un nom qui était de plus en plus négatif. Mais là, on va plus tweeter. On va faire quoi? On va XT? C'est quoi? Ouais, ça aussi, c'est drôle parce que c'est pas le premier à vouloir essayer de trouver d'autres formules que tweeter, mais c'est tellement implanté. Lui, on va faire des ex, mais je veux dire, il n'y a pas personne qui va dire ça. Oui, c'est ça. Parle-moi pas de mes ex. Non. C'est un peu ça. C'est sûr qu'en français, ça sonne bizarre, mais encore là, il essaie d'imposer sa marque. Merci. Même des effets sonores. On a du budget, Jordan, sur les effets sonores. Tu ne créerais pas ça depuis le début de l'émission. Mais bref, c'est ça. Il va essayer, mais je pense pas que ça va marcher. C'est trop naturel d'appeler ça des tweets. Mais encore là, je dis ça, mais il faut se rappeler que X, la compagnie qui veut vraiment, l'entreprise qui veut monter, c'est pas juste un réseau social qui va remplacer Twitter. Il veut créer une super application qu'on appelle, ça existe surtout en Chine et dans le marché asiatique. C'est des applications comme WeChat qui servent à tout. En fait, tu vas sur WeChat pour parler à tes amis, oui, mais pour acheter des choses, pour gérer tes finances, pour aussi organiser des événements. Bref, il veut que ça devienne la plateforme de tout, ce qui fait que je pense que les prochains changements à rentrer sont trop importants pour rester avec sa marque Twitter. Mais parce qu'on a eu l'impression que c'est venu d'un peu nulle part en fin de semaine, Jordan. On s'est réveillé dimanche matin, puis whoop! Elon Musk avait fait une publication en lien avec ça. Là, on se demandait un peu, ça sort d'où cette affaire-là? Comme je te dis, c'était annoncé il y a longtemps, mais ce qui sort d'où, c'est de faire. On dirait que c'est levé samedi, là, puis il a comme fait. On fait ça là. C'est ça, on le fait, là, ça va être là. Parce que non, il n'y a aucune stratégie. C'est vraiment de improviser complètement. C'est tellement improvisé, en fait, que on assiste à la transition. Ça a l'air d'un projet de quelqu'un qui apprend à monter un site web. C'est-à-dire que là, les images changent ici et là, mais l'application, c'est pas à jour, on a encore l'oiseau. Si on tape x.com, le domaine est acheté, mais on s'arrive pas encore sur Twitter. Donc, il y a encore des petits artefacts qui vont rester pour un certain temps. Le temps qu'il fasse sa transition. Habituellement, quand tu pars une marque, tu veux que tout d'un coup fonctionne. Là, je pense que ils ont voulu, j'utilise souvent cette expression-là, donner un coup de pied dans la ruche. Puis même si c'est fait un peu tout croche, ils voulaient faire ce move-là maintenant pour vraiment repartir sur de nouvelles bases. Ce qui, je crois, est une bonne idée, malgré le fait qu'il aurait pu s'organiser un peu plus, mais c'est Elon Musk et Twitter était maintenant son jouet, fait qu'il fait bien ce qu'il veut avec. C'est clair. Alors, d'un géant à un autre, Amazon et plusieurs autres aussi veulent la paume de notre main. Pourquoi la paume de notre main est si intéressante que ça pour les géants comme ça? On en a parlé dernièrement, quand je parlais des trucs de paiement avec la carte, donc est-ce que c'était plus prudent avec la puce ou en tapant la carte sur la machine? Bref, on a vu qu'une transaction, moins dure longtemps, plus c'est sécuritaire. En fait, c'est une approche, et Amazon est avec Visa dans ce projet-là aussi, c'est qu'ils veulent utiliser un scan de la main. Donc, un scan infrarouge, c'est pas en tant que tel les lignes de la main qu'elle va lire, mais les vaisseaux sanguins. Okay. Non, c'est ça, exactement. Sa ligne de vie est trop courte, on y vendra pas ça. C'est ça, on l'abonnera pas à Amazon Prime, lui. Il durera pas assez longtemps. Mais non, c'est ça, c'est vraiment comme...
il imprime finalement une carte de nos vaisseaux sanguins qui fait que c'est vraiment une image unique, qui fait qu'on peut le lier vraiment comme de façon extrêmement sécuritaire en fait à notre compte. C'est toujours un peu étrange quand on commence à utiliser notre corps pour ça. C'est pourtant pas nouveau. Notre téléphone, on peut le déverrouiller avec notre visage, mais le visage, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus intrusif. On peut l'utiliser dans autre chose. Donc, eux sont allés avec la paume pour avoir rendre le truc extrêmement complexe à falsifier, mais en même temps pour éviter aussi d'avoir quelque chose de reconnaissable et qu'on puisse utiliser ailleurs que pour payer. Donc, officiellement, ça s'annonce assez sécuritaire. Ils vont lancer ça ils disent que d'ici la fin de l'année, ils vont avoir ça dans leur plus de 500 magasins Whole Foods aux États-Unis. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer pour nous ici au Canada. On s'entend, ils déploient toujours les choses aux États-Unis en premier, mais ça se peut que ça s'en vienne assez rapidement. Et c'est un complément, en fait, comme on disait l'autre fois, à l'espèce de paiement sans contact qu'on peut avoir aussi avec notre téléphone. Là, avec la main, c'est encore plus sécuritaire et c'est aussi hygiénique. Ça semble abstrait, mais on sort quand même d'une bonne pandémie et le fait de ne pas avoir à toucher du tout, ça complexifie le piratage et aussi ça empêche le volet de santé là, de se contaminer pour X raison en manipulant une machine que plein d'autres ont manipulé avant. Alors, là, tu viens me chercher, moi, grand hypochondriaque devant l'Éternel. Là, ça, c'est ton meilleur argument de vente, ça, Jordan. Un gros merci. Bonne journée à toi. Merci beaucoup.